Oui, depuis le 1er janvier 2010, je pense que dans la plupart des établissements publics, on ne peut plus fumer. J'ai très difficile à me prononcer sur ce thème n'ayant personnellement jamais fumé, mais ayant quand même une réflexion ou un point de vue là-dessus. C'est clair que ça ne fait pas l'affaire de la plupart des consommateurs, des tenanciers d'établissements qui perdent des clients, surtout les patrons de bistrot. Mais je suis quand même obligé de remarquer, s'il faut voir le bon côté des choses, c'est que la plupart du temps, quand je vois des gens qui fument et qui sortent pour aller tirer sur leurs cigarettes, eh bien, ça les met peut-être en situation de se trouver dehors et de rencontrer d'autres personnes qui, comme eux, fument. Et dans un siècle où la communication n'est pas toujours de mise, et où beaucoup de gens souffrent de solitude, eh bien peut-être que c'est une situation concrète qui peut permettre à des gens de se rencontrer et peut-être de construire un monde plus humain. J'ose croire en cette possibilité. D'ailleurs, par rapport à la cigarette, je profite d'un moment où je suis sur un quai de gare pour faire un constat que j'ai déjà fait. Pourquoi garde-t-on des wagons de première classe où il y a 2-3 personnes et pourquoi supprime-t-on des wagons fumeurs? C'est pas que je sois pour la cigarette, mais à partir du moment où des gens fument, ils savent ce qu'ils font. Et je trouve que le système d'avant n'était pas mauvais, faire des compartiments fumeurs et des compartiments non fumeurs. Au lieu de ça, parfois, comme il y a des nombres réduits de voitures, de trains, ça fait énormément de gens qui rentrent dans les mêmes wagons, ça donne une promiscuité pas possible, et moi-même qui aime le contact, je vous avoue que j'aime pas beaucoup ça. Et je suis sûrement pas le seul. À côté de wagons qui sont presque pas bondés, qui sont en première classe. Alors pour un nombre équivalent de voitures, je préférerais personnellement qu'on supprime les premières classes et qu'on remette les wagons fumeurs et non fumeurs de manière à équilibrer un peu plus le nombre de places et que chacun ait quand même un espace vital qui lui convient. Mais ceci n'est peut-être qu'un point de vue relatif.